الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين يا رب الهادي إلى صراط المستقيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه طيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم من العلماء والدعاة العاملين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، إن الائتلاف والتفرقة في الدين كما يطلق ويراد به الائتلاف من العقيدة والشريعة، كذلك يراد به افتراق أهل الدين واحد إلا جماعات وطوائف متنافسة متشاكسة. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقوله أيضا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ويقول جل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. عباد الله، قد أطلق الله تعالى النهي عن التنازع والائتلاف وجعله سببا لضعف المسلمين وذهاب شوكتهم. صدق الله وصدق Rasoul. La louange est pour l'unique Dieu, indivisible, Allah, Seigneur de l'univers, le guide vers le droit chemin. Paix et bénédictions d'Allah sur le prophète Muhammad, le prophète illettré, qui a envoyé à l'humanité ses compagnons et tous ceux qui suivent le chemin de Dieu. Musulmans, mes frères, je vous invite à la crainte d'Allah. Et sachez que, croyant en Dieu, que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie, la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite, elle devient débris et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment et aussi pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Chers croyants en Dieu, tous les prophètes envoyés par Dieu ont apporté l'unique et même message. Et chaque prophète annonçait la venue d'un autre prophète qui viendra. Ceci en donnant des signes particuliers devant les caractéristiques. Après l'arrivée de Moïse, la prophétie n'attendait que 3. Élie qui est Elias,
Le Messie qui est Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam, est Muhammad. Quand Jésus est arrivé, il disait qu'il était Élie. On dit non, le Messie ne devait pas arriver avant Élie. Et Jésus dit, Élie est venu, mais vous ne l'avez pas reconnu. Ilias. Mes frères, les évangiles nous mirent en garde contre les faux prophètes. Quand Muhammad est venu, c'est de lui qu'on parle dans le livre de Jean, le livre de Jean qui parle du paraclet. Les évangiles nous mirent en garde contre les faux prophètes qui ne manqueraient pas de se manifester produisant miracles et prodiges, afin d'éviter les gens crédules et les attirer à leur cause. Les livres de Matthieu, Marc et Luc parlent des faux messies et des faux prophètes qui se lèveront et feront des signes et prodiges pour égarer les élus. Matthieu 24, Marc 13, Luc 21. Ce jour-là, beaucoup viendront, ils diront, « Ô Jésus, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons prophétisé. Nous avons guéri les malades. » Jésus va dire, « Allez-vous-en, je ne vous connais pas, vous qui êtes des menteurs. » Ces appréhensions attribuées à Jésus étaient justifiées. L'histoire de l'Église nous montre que de faux prophètes se sont élevés parmi les membres de la communauté naissante pour prêcher des enseignements qui ne devaient rien aux révélations divines. Le Coran 42, verset 13 nous dit « Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. » C'est à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui ceux qui se répandent. Voilà la religion de soumission prêchée par Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam. On l'a dit, écoutez bien ce qu'il dit. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Son nom, ce n'est pas Jésus, mais c'est Isa. C'est le Romain qui ont mis le J et ça a subi une déformation en Jesus, aujourd'hui en Jésus. Si cela vous dit Jésus, il ne saura pas que vous l'appelez. Son nom c'est Isa, la langue hébreu qui est Isa dans le Coran. Deux langues sœurs, Kotokoli Kabie ou Eve Mina. Donc, dans Jean 17:3, un scribe s'avança. Il les avait attendus discuter, voyant que Jésus leur avait bien répondu. Il lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? C'est-à-dire, al-birr. Qu'est-ce qu'il faut pour aller au paradis? Jésus répondit, le premier, c'est écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu est unique Seigneur. Il n'a pas dit que le Seigneur, notre Dieu, est un Seigneur le Père, ni un Seigneur le Fils, ni un Seigneur le Saint-Esprit. Non. Il dit, il est unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12:30. Voici le second. Tu aimerais ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Voilà. Il n'a pas dit, un jour je vais mourir, et tu la crois, et vous allez croire en cela, et c'est fini, vous aurez le paradis. Non, 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 non. Il dit, il n'a plus grand que cela. Marc 12:31. Le scribe lui dit, très bien maître, tu as dit vrai, il est unique et il n'y a pas d'autre que lui. Et l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer ton prochain comme soi-même, cela vaut mieux que les holocaustes et sacrifices. Jésus
voyant qu'il avait répondu avec sagesse, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. C'est-à-dire, tu n'es pas loin du paradis. Il n'y a pas un endroit où il a parlé de sa crucifixion ou crucifixion. Et personne n'osait plus l'interroger. Voilà la religion qu'a prêché Jésus, la religion du monothéisme, la religion de soumission qui dit bien, le Père est plus grand que moi, qui dit bien, pourquoi m'appelez-il le bon, le bon, le bon? Il y a un seul bon, le Père qui est au ciel. Et le Père ici, c'est Dieu Tout-Puissant. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Implorons donc la miséricorde et le pardon de Dieu, qu'Allah nous fasse des musulmans sincères. Alhamdulillah wa kafa. Summa salatu wa salam ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa yaqulu jalla wa ala aidan fi kitabil karim kana an-nasu ummatan wahida fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Musulmans, mes frères, le mardi passé, 1er novembre, les chrétiens, plus précisément les catholiques, ont célébré la fête des saints ou la fête des morts, la vénération des reliques, c'est-à-dire les corps, ossements ou objets leur ayant appartenu auxquels s'attache un caractère sacré et auxquels les fidèles rendent un culte autorisé par l'Église catholique. Cette pratique animiste et ancienne sur les morts a pris des formes variées aujourd'hui. Les animistes, dans le temps, allaient visiter les tombes, préparaient la nourriture et faisaient de ce jour un jour de fête. Le Toussaint exprime la joie et l'espérance chrétienne. Elle rappelle à chacun qu'il est personnellement appelé à la sainteté. Le Toussaint rappelle aussi que la mort est une réalité qu'il est nécessaire et possible d'assumer puisqu'elle est un passage à la suite du Christ ressuscité. Les musulmans aujourd'hui organisent cette pratique après la mort de leurs parents, soit le 7e jour, le 40e jour. Pour eux, ces jours, les os suivent des transformations et qu'ils ont besoin d'invoquer Allah pour leur mort. Quelle est la position de l'islam? Pour les musulmans, fêter les morts ou les saints est une innovation. Et le prophète de l'islam nous dit وَخَيْرُ الْهَدِيِ هَدِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Le meilleur des discours est le Coran. Et la meilleure des traditions est celle du prophète Mohammed.
Et la pire des péchés est l'innovation, et toute innovation est une voie perverse, et toute voie perverse est l'enfer. Le rappel du passage à la suite du Christ ressuscité évoqué ici par les chrétiens est subjectif et n'est pas fondé sur aucun principe religieux reconnu du Christ lui-même. Car si Jésus avait recommandé cela, les musulmans seront dans l'obligation, car aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus. L'islam reconnaît que Christ est un signe de la fin du monde par son arrivée. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, wa innahu la'ilmu lis-sa'a fala tamtaruna bihi. Ici fait référence à Isa. Il est certes un signe du jour de résurrection et ne fait pas de doute. Confirme cela. Musulmans, mes frères, la tradition de l'islam devait trouver son origine dans le Saint-Coran et dans l'histoire du prophète Mohammed. La résurrection est une vérité. Allah, dans le Saint-Coran, nous a fait des exemples. Rappelez-vous d'Abraham. Quand on demanda à Abraham comment Dieu va ressusciter les morts, comment les os qui seront, le corps qui va pourrir, Dieu va les ramener encore. Allah lui dit Kuli yuhyira alladhi ansha'aha awwala marra. Dieu va renaître tout cela. Abraham n'avait pas totalement confiance et il demande à Allah. Allah lui demande, tu ne crois pas que moi, Allah, je vais rassembler tout ça là? Il dit, il croit, voilà qu'il mais pour apaiser mon cœur. Il a écrasé, il a tué 4 oiseaux, les a écrasés, devenus poussière mélangée, et a invoqué Allah. Les 4 oiseaux se sont constitués sur les 4 coins de la maison. Musulmans, mes frères, l'islam demande de prier pour les morts, car l'âme qui constitue la personne existe en 2 endroits. Quand une personne meurt, l'âme sort en la personne. L'âme là qui sort en une personne constitue l'identité de la personne. Et l'âme, personne ne sait ce que c'est. Allah dit au prophète Mohammed, tu seras interrogé sur ce que c'est que l'âme. Les spécialistes de la médecine, ils vous diront seulement que la personne est morte, l'âme est partie. On ne voit que le corps physique, l'âme, on ne connaît pas. L'âme, c'est un ordre de Dieu. Et aujourd'hui, Allah nous donne des signes avec tous nos systèmes de satellites, de télécommunications et d'informatique. Nous utilisons des commandes pour ordonner des informations à des distances les plus éloignées du monde entier. L'âme est un ordre de Dieu. L'âme qui part en une personne à 2 endroits. L'âme qui aurait cru, qui aurait fait la volonté de Dieu, se retrouve avec ceux qui l'ont dévancé, fiers d'être à cet endroit. C'est pourquoi dans la tradition de l'islam, quand l'âme part en une personne, on est pressé d'enterrer le corps parce que l'âme devait revenir pour lui poser ces questions. L'âme qui retrouve des âmes qui l'ont dévancé, très fiers. Nous sur terre ici, nous sommes dans les pleurs, nous pleurons, nous ne savons pas quel est notre état, quel est son état. Alors que lui, il est content, il est fier et il va commencer par s'interroger. Demander ceux qui l'ont dévancé, qu'ils retrouvent, qu'à la face que nos âmes, le jour qu'ils vont partir, se retrouvent à l'endroit voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont demander, wa aina fulan. Ils vont commencer par demander, et telle personne. L'âme qu'il a dévancée, qu'on ne retrouve pas là-bas, ils diront, Zahaba ila ummi hawiya. Autre destination de Hawiya, qu'Allah nous préserve. Donc, voilà les 2 endroits où l'âme va. Et après, quand le corps est enterré, l'âme reviendra et va répondre à des questions. Et c'est pourquoi tout musulman assiste à l'enterrement, invoque Dieu pour que le corps qui est enterré, quand l'âme viendra, puisse répondre aux questions qui lui seront posées. Mais cependant, notre habitude d'aller dans les cimetières
pour fêter, se rappeler des morts n'est pas de la tradition de l'islam, mais du temps de Jahiliya, le temps de l'ignorance que les gens le faisaient. Ils amenaient la nourriture, allaient rester là-bas et cela rentre dans les interdictions de l'islam. Ceci nous amène alors à se demander comment les musulmans doivent gérer les morts. Nous n'avons pas autre exemple du temps du prophète que le cas de Ja'far. Un des proches du prophète, c'est la référence islamique à la mort de Ja'far. Le prophète a demandé à la communauté de l'accompagner à son dernier demeure. C'est pourquoi quand on vous annonce qu'un proche est mort, courez-vous pour l'accompagner là-bas. Il dit, celui qui a fait ce déplacement a une récompense de 2 kirans. Interrogé sur ce que c'est qu'un kiran, il dit cela équivaut à la valeur de la colline de Jabal Houd à Médine. Si cette Jabal Houd s'est transformée en valeur d'or, elle devient donc de l'or et qu'on la vendait. Et ensuite, le prophète, au niveau du cimetière, a invoqué Allah sur lui en demandant à Allah de lui faciliter la réponse ou des réponses aux questions qui lui seront posées sur la tombe et invoquer le pardon d'Allah. Il dit car à l'heure où il est, il sera interrogé ou questionné. Aujourd'hui, certains vont se disputer au niveau des cimetières. Quelqu'un dira, notre défunt qu'on vient d'enterrer, qu'Allah lui pardonne ses péchés. Bija et Fatia. Votre roi nous dit, le prophète n'a pas dit Bija et Fatia. Mais il vaut mieux ne pas insister sur ce qui divise. Celui qui a dit Bija et Fatia. Si le prophète n'a pas dit Bija et Fatia, est-ce que Fatia va empêcher quelque chose? À vous de répondre, pas à moi. Mais de retour à la maison, le prophète a encore fait une prière de circonstance. Et il leur a demandé d'apporter à manger à la famille de Ja'far pendant 3 jours. Il leur a conseillé de vaquer à leurs occupations après les 3 jours, sauf les femmes qu'on peut appeler des veuves. Car tout musulman doit s'apprêter pour la mort à tout moment. Mais tel est le contraire dans notre communauté. C'est la famille de Ja'far qui va encore nourrir les gens. Les amis, les familles vont débarquer, chacun ne part pas. Il est temps pour manger, les plus endeuillés, les veuves, les enfants sont là, ils ont faim. On est obligé de vous donner à manger aussi dans la nourriture. Alors que c'est à vous de leur apporter à manger. Bil'aks, nous avons inversé la tradition de l'islam. C'est des choses que nous devons corriger et comprendre que ce que nous aimons beaucoup, c'est le folklore. Organiser 7e jour, 40e jour. Il y en a même qui ont rendu cela, ça devient jour de fête pour eux. De belles habits, de beaux habits, pardon. Les gens vont venir se cotiser de l'argent pour dire que voilà ma part de Adoua pour se faire enrichir. Non, on ne s'enrichit pas derrière le dos d'un défunt. Le musulman, quand il perd un parent, jusqu'au jour où lui aussi il va quitter ce monde, il ne va jamais cesser d'invoquer pour lui. À chaque prière, au moins du matin, oh Allah, le istighfar que je fais, pardonne des péchés de mes parents. Accorde-leur le paradis. Mais nous n'avons pas le temps pour ça. Nous préférerons organiser une fête. D'autres, c'est le jour-là qui vont chercher leurs copines, leurs femmes. Parce que tout le monde va s'habiller bien, joli, de beaux bibous. Et je me rappelle d'un frère un jour qui disait que sa femme que quelqu'un a pris, c'est le jour de Adoua, de tel colonel qu'il a intercédé ma femme et elle est devenue aujourd'hui sa femme. Voilà encore des conséquences. Nous devons faire tout pour être des vrais musulmans. Invoquer toujours pour nos morts à chaque instant de notre vie. Et c'est ça qu'il veut. Car cette fête que nous organisons, je ne suis pas en train de vous dire que c'est haram ou c'est halal. Mais réfléchissez,
vous organisez la fête, vous mangez, vous promettez encore d'autres forfaitures et vous oubliez l'essentiel qui vous demande d'invoquer pour votre mort tout le temps que vous êtes en vie et que vous pouvez aussi servir. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Qu'Allah pardonne à tous nos morts leurs péchés et qu'il leur accorde le paradis le jour où nous allons quitter aussi ce monde, que nous terminons ce monde par la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Chers croyants en Dieu, Allah vous recommande 3 choses. Dans toutes les massages du monde entier, on vous les rappelle aujourd'hui. Il vous recommande 3 choses, il vous interdit 3. Inna Allah ya'muru bil adl. Allah vous ordonne toujours d'être juste. Ne pas vendre l'islam à vil prix en tant que musulman. Al-adl, la justice. Faire du bien à tous ceux qui vous sont proches, amis, parents, croyants, musulmans ou non musulmans. Faire du bien. Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba. Faire la bonté. Et Allah vous recommande, il vous interdit 3. Wa yanha 'anil fahsha'i. Al-fahsha'i, c'est la turpitude. Ou le munkar, c'est quand vous faites là, vous n'êtes pas content là, ne le faites pas à autrui. Ou le baghi, la persistance dans le refus de réconcilier en tant que musulman. Allah vous exhorte, peut-être nous serons parmi les chanceux, car là nous compte parmi eux.